On a les crocs, de la première minute à la dernière. Attitude guerrière, toute mon équipe elle est derrière. ASD, Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de J'irai à Toulouse avec toi. Je suis accompagné une nouvelle fois de Vincent. Comment ça va, Vincent? Ça va super, et toi Camille, comment ça va? Ça va, en forme, tranquille. Il fait un peu moins chaud. Je vous fais la météo chaque semaine de Toulouse. On a une petite journée ensoleillée mais un peu moins chaud, ça fait du bien. Bah t'as deux versions là, on a la version encore au t-shirt et toi t'es passé au pull, ça y est. Ouais, bah écoute, petit pull pour... Camille, automne-hiver. Exactement. Avant qu'on accueille notre nouvelle invitée, vous retrouverez les kebab quiz du coup le lundi dernier. Donc c'était la deuxième demi-finale. Ouais. Toujours ton 1 février, et toujours à l'heure. Hein. Toujours. Et ensuite on aura la finale qui va arriver. Mais avant de revoir la finale, il y aura aussi, on a des nouveaux invités, des nouveaux jatats. Et aujourd'hui, c'est Blackbird qu'on reçoit. Comment ça va, Blackbird? Ça va, et vous? Ça va, très bien. Merci. Bienvenue. Ouais, merci, je suis contente d'être là. Merci de me recevoir. Eh bien, c'est avec grand plaisir. Tu vas venir nous présenter ton nouvel EP qui est Love Project, c'est ça? C'est bien ça. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Avant qu'on commence cette interview, cet entretien, plutôt interview, ça fait très professionnel, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je suis une artiste toulousaine, je fais de la musique urbaine, pop urbaine, rap, R&B, soul. Je suis en formation à DSH, qui est un centre de formation artistique à Toulouse. Et j'ai pu bosser du coup sur mon premier EP pour commencer continuer ma démarche artistique sur Toulouse. C'est quoi exactement que vous faites en DSH, t'as dit? Oui. C'est quoi exactement? C'est une association qui propose de la formation dans le milieu artistique, donc pour des artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, mais aussi à des personnes qui sont plus dans la technique du son. Donc pour les aider à avancer dans leur projet et pourquoi pas se professionnaliser. Trop bien. Ouais. C'est une asso toulousaine du coup? Oui. Ah bah c'est très très stylé ça, on connaissait pas du tout. Je la note de suite. Ouais. Faudra les recevoir. Donc on va parler de ton EP, donc Love Project, qui contient 5 titres, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a Dreams, Du Sable et des Papayes, Love Project, Solo et Épopée, c'est ça? C'est ça. Et bien je vous propose même qu'on écoute un premier morceau pour se mettre dans le bain. Qu'est-ce que tu veux nous faire écouter en premier morceau? Moi je vous propose Solo. Solo? Ouais. Et bien on écoute Solo et on revient juste après avec Blackbird pour continuer cet entretien. Ce matin je suis pas fraîche, complexe me colle à la peau, faut que je m'accepte. Je prends un bain, le cœur rêche, tu connectes. Rien n'éveille ma libido, compresse au cœur, j'ai bobo. Je capte pourquoi je me confie plus trop. Pourquoi je veux rester solo. Je veux pas être dans le troupeau, pourtant je n'y suis que trop. Solo, résonne comme une bombe enfoncée solo. Que tout se résolve solo. Résonne comme une bombe et ça fait solo, 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 solo. Résonne comme une bombe enfoncée solo. Que tout se résolve solo. Résonne comme une bombe et ça fait solo, solo, solo. Je suis en quête de ce qui brille au fond de mon être. D'où ce profond chagrin car je m'entête à vouloir faire bien ce qui me rejette. Ça résonne solo. Je capte pourquoi je me confie plus trop. Pourquoi je veux rester solo. Je veux pas être dans le troupeau mais dans le cercle. Mon cœur repart à zéro. Solo, résonne comme une bombe enfoncée solo. Que tout se résolve solo. Résonne comme une bombe et ça fait solo, 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 solo. Résonne comme une bombe enfoncée solo. Que tout se résolve solo. Résonne comme une bombe et ça fait solo, solo, solo. Solo, résonne comme une bombe.
vient d'écouter Solo et on se retrouve dans ce nouveau J'irai tous avec toi avec Blackbird. Pourquoi avoir choisi Solo ? Alors, c'est un morceau plutôt R&B, soul. Je sais que sur les retours que j'ai eus, c'est un morceau qui peut parler à la plupart des gens qui l'ont écouté. Donc voilà, je pense que la musique, c'est un partage et j'avais envie que ça puisse plaire aux personnes qui écoutent. Et c'est un morceau que j'aime bien aussi, qui est assez doux, qui parle en fait des périodes peut-être où on se sent pas bien, où on est déçu, où on a besoin de réfléchir sur soi-même. Et je trouve que c'est des moments où c'est important de se recentrer sur soi en fait, pour pouvoir après être mieux avec les autres et avec soi. Ok. On va revenir un petit peu sur ton EP dans la globalité. Comment est né ce projet ? Alors, on va commencer depuis le début. Alors moi, je viens d'une famille, c'est un peu basique, mais c'est comme ça, une famille de mélomanes et aussi qui aime beaucoup la création. Donc je baigne dans le milieu depuis, sauf que je prenais pas vraiment en sérieux dans le sens où ça faisait partie de mon quotidien en fait. Et il y a un moment où je me suis dit, j'aimerais bien en fait faire mon projet à moi. Donc j'ai commencé à un peu plus me renseigner sur ce qui se faisait peut-être au niveau pro, sur comment évoluer dans une démarche plus pro. Donc à écrire mes textes, parce qu'avant j'écrivais des textes, mais j'aimais beaucoup chanter, donc j'interprétais plutôt. Et c'est là que j'ai découvert le centre de formation DSH. Avant, je m'étais inscrite au conservatoire pour évoluer un peu dans ma voix. Et je fais du saxophone aussi. D'accord. Et voilà, et c'est comme ça, j'ai dit, allez, maintenant, je me lance. C'est important d'être entouré aussi pour pouvoir évoluer. Et voilà, c'est comme ça qu'à DSH, avec Robert et Jack, ils ont pu m'accompagner sur comment évoluer dans mon projet artistique, en fait. Combien de temps ça prend de faire un EP combien de temps ça t'a pris ? Parce que je pense qu'il n'y a pas un temps précis, mais toi, ça t'a pris combien de temps ? L'écriture des textes, après, je peux écrire assez rapidement. Là, pour les 5 titres, entre les maquettes, etc., on va dire, ça m'a pris, on va dire peut-être 1 an, parce que je faisais pas que ça. Et après, en ce qui est pour la production de l'EP, ça a été très rapide. Je pense qu'on a mis... à dire 6 mois entre l'enregistrement, les rendez-vous avec les retours, le choix des instrus, dont la production aussi des instrus, et aussi avec 2 clips, plus la sortie, etc. Ouais, ça a été assez rapide. Parce qu'il y a quand même plein de choses, il y a aussi tout le côté com, parce qu'il y a la couverture aussi de l'EP. Oui, voilà, c'est ça. On a fait des photos aussi, il y a plein de choses. Ouais, ça aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses autour, et donc du coup, plein de personnes et plein de métiers qui gravitent autour de la production d'un EP. Donc il y a eu shooting photo aussi avec Maxime Duhamel, qui est un photographe toulousain. Les clips, ça c'est Jack Mallette qui s'en est occupé, qui est aussi formateur à DSH et qui est DJ, donc qui a fait aussi certaines prods de l'EP. Il y en a aussi des rendez-vous avec Robert, qui est le directeur du centre de formation, pour faire des retours. On peut parler de nos doutes, parce que c'est pas toujours évident en fait. Et l'EP a été enregistré au studio Pentagone à Aigrefeuille, à côté de Toulouse. Ah oui, ok. Et je sais que t'es pas obligé de répondre, parce qu'il y en a qui forcément n'aiment pas forcément parler d'argent. Ouais. Mais comment ça se finance un EP ? C'est de l'autofinancement pour l'instant, mais j'aimerais bien. Là, il y a déjà un autre projet qui se prépare pour pouvoir grimper dans la production, dans la qualité, puisque aujourd'hui, c'est aussi ce qui est important. Et pourquoi pas pouvoir avoir un tourneur, des producteurs, des gens qui puissent m'accompagner financièrement, mais aussi dans la diffusion en fait de ma musique, quoi. C'est quelque chose que tu veux en faire ton métier, ou si pendant juste une partie de plaisir, du plaisir, ouais. Ouais, je le prends quand même au sérieux, ouais. Après, je sais que c'est un milieu qui est pas évident. Mais ouais, si je peux en faire mon métier, pourquoi pas, quoi. Ouais, carrément. Il y a des concerts de prévus, des scènes. Comment tu vois l'évolution aussi? Ouais, là le but, on fait aussi des résidences avec la formation, donc il m'accompagne aussi sur l'aspect scénique.
Et là, ouais, normalement, pour la rentrée, il y aura des scènes de prévues. Maintenant que j'ai plus de contenu aussi, que je peux faire des sets plus longs, je vais aussi, voilà, et que j'ai aussi un EP à faire écouter, je vais aussi pouvoir aller à la rencontre des bars-concerts, etc., envoyer un dossier de presse pour pouvoir me présenter mon projet. Comment tu te définirais, toi, musicalement ? Alors, comme j'ai dit, au niveau des styles, moi je dis chanson urbaine en fait, parce que à la base, moi j'écris des chansons en fait. Je m'enferme pas dans un style. Après, voilà, c'est important aussi de définir son identité. Et pour l'instant, voilà, c'est plus pop urbaine, R&B, soul et rap en fait. En fait, à la base, moi, je voulais essayer de faire du rap, vraiment. Et je me suis rendu compte que quand t'es une femme, en fait, c'est pas, on te va pas directement te dire que tu fais du rap, quoi. Donc voilà, mais ça me va très bien parce que j'aime bien chanter, j'adore chanter, voilà, et voilà. C'est intéressant ce que tu viens de dire par rapport au fait d'être une femme dans le milieu du rap. Là, ce que tu viens de dire, c'est clairement, en gros, tu rappes pas, tu vas faire plus de la chanson et t'es pas forcément une rappeuse. Comment t'expliques ce côté un peu stigmatisant autour des filles, quoi. C'est con, mais il y en a des plus urbaines, mais depuis Diams, j'ai l'impression qu'on n'a pas une grosse rappeuse qui est sortie. C'est une bonne question. Moi, je pense que je vais pas. Même si je suis une femme, on va pas. On va parler un peu de féminisme. Oui, évidemment, on peut, on a le droit. Mais oui, il y a quand même cette histoire qui est ancrée de domination masculine depuis très longtemps, quoi. Et c'est dans tous les milieux, en fait. Même dans les milieux qui sont, je vais parler par exemple de la cuisine, parce que c'est aussi quelque chose que j'aime bien, même dans les milieux qui sont traditionnellement féminins, à la maison, c'est cette histoire-là, c'est la femme qui cuisine, etc. On voit que les personnes qui sont mises en valeur, ça va être les hommes, en fait, les grands cuisiniers, et c'est pareil dans tous les milieux. Après, pourquoi, je pense que c'est quelque chose qui est ancré dans les mentalités qui doivent changer et qui vont changer par la transmission. Et voilà, mais je me rends bien compte. Après, je prétends pas faire du gros rap et tout. Moi, je fais de la musique et voilà, ça me plaît. Je cherche pas à me cataloguer, mais je remarque que directement, on va plus me dire, même si c'est aussi un aspect de ma musique, que je vais faire de la pop ou du R&B, mais c'est bien de dire chanson urbaine, du coup. Ouais. Au moins, t'es pas catégorisée rappeuse et tu peux faire tout ce qui passe dans le truc, quoi. Oui, parce que c'est vrai, Niveau artiste, il y en a qui t'inspirent dans ton parcours, justement, de créatrice. Moi, du coup, à la base, je suis pas une grande fan de rap. Non, mais enfin, une grande fan, c'est pas ça, mais je veux dire que j'écoutais beaucoup plutôt de chansons françaises, en fait, rock. J'ai écouté beaucoup petite les albums que je piquais à mon père de Gainsbourg, Francis Cabrel. Il écoutait aussi beaucoup de jazz. Et c'est après, plus tard, que je me suis plus intéressée au rap, même si j'écoutais tout, dont du rap. Les artistes que j'aime beaucoup en rap, il y a Nekfeu, il y a Orelsan, il y a Vald aussi, il y a Jade. Du coup, que là, en ce moment, j'écoute beaucoup Jade et j'aime beaucoup. Sheila, après, il y a des artistes, des rappeuses R&B, pop, Rihanna, Beyoncé. J'écoute un peu de tout et c'est ce qui m'aide très à éclectique, grandir. Ouais. Mais c'est bien, au moins, parce que tu peux t'inspirer de plein de choses, de plein de musiques différentes et après créer aussi tes propres trucs en fonction de ça. Ouais. Par rapport à ton EP, les morceaux 5, alors il faut qu'on explique un petit peu, peut-être pour ceux qui ne savent pas, c'est un EP, du coup, c'est pas un album, c'est ça. Et là, il faut que tu m'aides parce que j'ai plus appris la différence. C'est quoi la différence entre un EP et un album exactement ? En fait, c'est un album qui a moins de titres. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, d'où le fait qu'il n'y ait que 5 morceaux. Oui. Comment tu les as peaufinés, ces 5 morceaux je pense que tu en as fait plus de 5 et tu as dû choisir 5 pour sortir l'EP. Pourquoi ces 5-là ? Alors, il y a des morceaux que j'avais depuis longtemps. C'est vrai que dans le tri, j'aurais pu prendre des morceaux que j'ai écrits plus récemment, qui sont plus peut-être peaufinés, on va dire. Mais j'avais envie de les sortir. C'est mon premier EP, ça fait partie de mon projet.
Et voilà, c'est des morceaux que j'aimais bien, qui représentaient quelque chose pour moi, que j'avais envie de partager. T'as des projets en tête pour la suite, ou tu veux d'abord finir la vie de cette EP là avant de passer au suivant? Non, là on est déjà en train de préparer un prochain EP. Là voilà, le but c'est de monter un peu plus en qualité. Donc il y aura normalement, ce qui est prévu, il y aura deux singles avec des clips, et la finalité, tout ça, ça serait de faire un concert privé pour pouvoir présenter ça, et puis plus me présenter aux professionnels aussi, puis aux gens que j'ai envie d'inviter, mes proches, etc. T'as déjà fait de la scène, tu nous as déjà dit tout à l'heure. Oui. Enfin, t'avais demandé si tu prévoyais des scènes, t'as déjà fait ouais, des petites scènes. J'ai fait des scènes ouvertes, des tremplins. J'ai participé aussi au casting de rappeuses. Voilà. Et là, maintenant, voilà, que l'aspect scénique est plus travaillé, je vais pouvoir commencer à faire des sets plus longs, en fait. Oui, j'ai une question par rapport au clip. Vu que tu as dit que tu les tournes aussi, c'est une obligation aussi le clip pour pouvoir vendre sa musique, ou c'est aussi un plaisir de pouvoir créer quelque chose de visuel qui correspond à l'idée que tu avais de ta musique? Pour moi, c'est pas une obligation, parce que ça fait partie du plaisir aussi. C'est quelque chose que j'aime bien. Mais au niveau professionnel, exigence, oui, je pense que maintenant c'est devenu une obligation d'avoir un clip, en fait. Mais l'image, on avait reçu deux jeunes rappeurs il y a quelques semaines qui nous disaient que l'image était quand même très important, surtout dans la com. Je pense que c'est pareil de ton côté, non? Ouais. C'est là où on voit quand même qu'il n'y a pas que que la chanson pure. Pas juste chanter derrière un micro, il y a tout le reste. C'est ça, ouais. Et c'est peut-être ça aussi que des fois, pas mal ne prennent pas en compte de tout le taf qu'il y a derrière. Il faut s'en rendre compte. Et puis c'est pareil, il y a le savoir théoriquement, et puis il y a l'expérience, quoi. De le vivre, même moi, à petite échelle, j'ai des prises de conscience à chaque fois. J'apprends, en fait, à chaque fois, les différents rôles, les différents métiers. Et puis par rapport à l'image, pas que l'image qu'on voit, quoi. Aussi la DA aussi, tout ça, l'aspect direction artistique, et ce qu'on peut renvoyer aussi, en fait. Moi je suis quelqu'un de plutôt naturel, quoi, mais il y a des choses auxquelles il faut faire attention, il faut le savoir, quoi. Après on fait ses choix, mais il y a des choses à savoir et à vivre, quoi. Dans le milieu toulousain, la scène rap est quand même, rap et musicale est quand même assez grande, même s'il y en a plein qu'on connaît pas forcément. Il y en a un certain petit Lucas BTK, c'est ça? Bien sûr. Qui est en train d'essayer de vouloir réunir un peu tout le monde avec son Toulouse est en feu, et je trouve que l'initiative, elle est chouette. Est-ce que toi, il y en a qui t'aimeraient à Toulouse, avant peut-être de viser plus haut, mais déjà des Toulousains ou des Toulousaines, que t'aimerais faire un feat ou quelque chose, ou inviter sur ton prochain EP? J'avoue que je connais pas tellement, j'habite pas à Toulouse même, et j'ai un boulot aussi à côté, je bosse pas mal, mais je demande que ça, en fait, de rencontrer des gens sur Toulouse par le biais de la formation. Je rencontre un peu des personnes, mais par exemple cette initiative, je la connaissais pas. Mais j'ai pu rencontrer aussi une rappeuse quand j'ai fait le tremplin à Bordeaux, le tremplin rappeuse, qui est de Toulouse, et qui elle aussi voulait monter un collectif. Donc on en discute aussi, mais voilà, c'est bien de voir avec ce qui existe, et puis de rencontrer du monde carrément. Ouais, c'est cool. En plus, c'est un milieu qui est quand même assez petit. Et s'il n'y a pas d'entraide après, ça devient vite c'est déjà la galère de base, entre guillemets. Donc s'il faut un minimum d'entraide, c'est quand même cool si tout le monde arrive un petit peu à se réunir. Par rapport au projet, c'est quoi ton morceau préféré sur cette EP qu'on rappelle qu'est Love Project? Moi, c'est du sable et des papayes. Pourquoi? Alors, déjà, j'aime bien, il est assez rythmé. Voilà. C'est vrai que tu bouges la tête dans la voiture quand tu nous l'écouter dans la voiture, c'est que inconsciemment t'es comme ça. J'aime bien le décalage. C'est vrai qu'il y a ça aussi, on parlait tout à l'heure du fait du rap, du R&B, tout ça, de la féminité et de la place de la femme dans le rap, mais j'ai une voix assez douce, et c'est vrai que du coup des fois je vais plus vers des morceaux plus doux, mais je trouve ça intéressant, en fait, le décalage entre ma voix et les instrus qui peuvent être très rythmés. Je me suis éclatée, en fait, à faire ce morceau. C'est un des premiers morceaux que j'ai fait où je me suis dit j'avais envie de le sortir, quoi. Donc et puis c'est un morceau qui est, je vais dire comme ça, aussi assez vaporeux dans l'écriture, qui fait que tout le monde peut un peu s'identifier et vivre ça peut accompagner un peu ce qu'on a à vivre.
c'est une invitation aussi au voyage, au rêve. Voilà, j'ai kiffé ça. Il y a Dreams aussi qui est assez. Oui, c'est dans le même style. Alors, ouais. je suis pas un grand spécialiste, je dirais que on a de la drill derrière ou pas du tout? Non, ouais, ok, d'accord. Ouais, Bon, je crois qu'on est Non, autant. ça y est, c'est bien. On est aussi bon. C'est Dreams, quoi. Ouais, mais Dreams d'entrée, Ouais. j'étais là en mode, pouah, ça. Enfin, en plus, c'est le premier morceau de l'EP. Mm. Et après, c'est pas que c'est plus doux, mais c'est un peu moins. Enfin, plutôt pas moins rythmé, non, c'est toujours aussi rythmé. Mais Dreams, C'est je pas trouve le même qu'il style, envoie quand même du pâté d'entrée, quoi. Ouais, bah en fait, Dreams, à la base, j'avais écrit ce texte, je m'entraînais, je voulais essayer de faire un freestyle. Tu vois, un peu à l'américaine et tout. Et du coup, bon, je sais pas si le résultat ressemble à ça, mais en tout cas, ça a donné ça, en fait. Et après, je l'ai peaufiné un peu plus en morceaux. Mais voilà. Qu'est-ce que t'as pensé de l'EP, mon cher Vincent? Agréable à écouter. Ouais. C'est surtout ça. Ça peut parler aussi, je trouve, à un public qui n'est pas initié rap ou musique urbaine. Ça peut être aussi une entrée dans ce monde-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi par rapport à certaines musiques, je trouve qu'on peut dissocier aussi les paroles et la musique. La musique est vraiment agréable à écouter, c'est une mélodie. Et les paroles sont aussi intéressantes, il y a un travail dessus. C'est là aussi qu'on voit aussi qu'il y a une recherche d'écriture derrière. Donc je trouve que c'est un bon compromis. Et ouais, ça s'écoute plutôt pas mal. Ouais, ça s'écoute même très bien parce que les instrus, je trouve, elles pètent. Moi, je vais pas te mentir, les 5 instrus qu'il y a sur l'EP, je trouve qu'elles pètent. Même si on a des nuances sur certaines je trouve qui se ressemblent un peu quand même. Bon, pas totalement, mais on retrouve un peu la même mélodie. Mais comme je disais, t'es dans la voiture, tu peux l'écouter et bouger la tête. Et comme il dit, c'est pareil où tu vas te concentrer sur les paroles ou juste sur l'instru. Mais c'est quelque chose de très rythmé. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très, très, très cool en tout cas. Donc bravo à toi pour merci pour cette pour EP. vos retours, c'est cool. Est-ce que tu en as eu un peu des retours des gens, hormis les proches ou même du public, parce que c'est quand même sur tous les réseaux, tu as Spotify, YouTube, Deezer, je crois, enfin, tu as tout partout. Est-ce que tu as eu des retours? Ouais, bah, j'ai eu des bons retours. Après, les morceaux préférés des gens, c'est souvent les morceaux plus soul, plus doux. Oui, bah voilà, sur les instrus, sur les paroles aussi, certaines personnes sur ma voix. Et j'ai eu des retours aussi des personnes qui trouvent que, je sais pas si vous avez eu le même ressenti ou si les gens qui vont écouter auront le même ressenti, qui trouvaient que du coup ce mélange donnait quelque chose aussi de nouveau. Et voilà. Et puis aussi sur la qualité, en fait, pour un premier EP, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit qu'ils ont été agréablement surpris par la qualité, même des clips. Alors clip j'ai pas vu donc je peux pas en parler, mais j'avoue que la qualité audio de l'EP c'est propre. Ouais, c'est propre. On sent qu'il y a du professionnalisme derrière. Enfin, je pense par rapport à ton l'assaut, tout à fait. Ils doivent avoir un vrai studio, il y a un vrai truc. Enfin, c'est pas, tu l'as pas fait dans ta chambre, quoi. Et ça, c'est vrai que ça s'entend. Ouais, ça s'entend. Et des fois, on a reçu des gens où c'était moins pro. Mais bon, après, chacun fait avec les moyens qu'il peut aussi. Ouais, il n'y a pas de bien ou de moins bien. On va finir cette émission, donc cet entretien avec toi. Déjà, un grand merci d'avoir été ici dans notre local, la Bouillonnante. Il nous faut écouter un dernier petit morceau. Et qu'est-ce que tu as envie de choisir? Du sable et des papayes. Du sable et des papayes. Très très bien. Écoutez, on va écouter ça. De la malice, pas de vice, fleur de lis, je persiste. Flèche mieux de la cible. Je veux que tu kiffes, de la malice, pas de vice, fleur de lis, je persiste. Flèche mieux de la cible. J'ai trop tourné mon cerveau, toujours pas de sanglots. C'est qu'éblo toute cette eau, mes vaisseaux sont à flot. Alors je cherche un flow, et chérie mégalo. Et je ris cha-cha-oh, cha-cha-oh. J'suis sous pression all time. J'paye l'addition, pas le time. Du sable et des papayes. Du sale et des bye-bye. Je veux que tu kiffes, de la malice, pas de vice, fleur de lis, je persiste. Fais-je mieux de la cible. Je veux que tu kiffes, de la malice, pas de vice, fleur de lis, je persiste. Fais-je mieux de la cible. Je veux que tu kiffes seul au milieu de la liste. Une odeur, un délice, les vapeurs d'un calice. Entouré sur la piste, entends des couples beats. N'aie pas peur, j'en vaudise. Cher du miel, tu butines. Je me vends du rêve pour les vivre. Je me vends du rêve pour les vivre. Je veux que tu kiffes, de la
malice, pas de vice. Vice, fleur de lis, je persiste. Pêche mieux de la cible. Je veux que tu kiffes, kiffes. La malice, pas de vice. Vice, fleur de lis, je persiste. Pêche mieux de la cible. On va se quitter. Merci à toi. Bah, merci à vous. On sait qu'on peut te retrouver sur les réseaux Oui, pour alors te suivre. Fais ta pub, c'est le moment. Bah oui, bien sûr. Alors sur Insta, c'est black.bird.music. Ensuite, dans mon Insta, dans la bio, il y a des liens avec les clips. Mon EP Love Project, il est sur toutes les plateformes. Et sur ce lien aussi, vous pourrez voir... j'ai déjà dit les clips. De toute manière, Voilà. on mettra tout ça dans l'émission. Ouais. On mettra tout ça sur la vidéo et tout. On repartagera bien sûr. On donnera plein de force, enfin toute la force qu'on peut te Merci donner. beaucoup. Donc Blackbird, c'est elle. Vous pouvez aller l'écouter sur YouTube, sur Spotify, partout, sur Deezer, toutes les plateformes. Mais surtout aller sur son Insta et la suivre. Black.bird, c'est ça? Black.bird.music. .music avec tous ces liens. Merci beaucoup Vincent. Merci à toi, Camille. Et on se retrouve Bientôt. Bientôt. Avance pas, Non, genre, voilà, on se retrouve bientôt. Merci à toutes celles qui nous ont suivis. N'hésitez pas à lâcher des commentaires aussi pour savoir si ça vous a plu, si vous avez aimé son style ou pas, et surtout à lui donner de la force. On vous donnera ses réseaux pour aller s'abonner. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu.